Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans l'entretien du jour consacré aujourd'hui au street art. La pratique du graffiti et du street art est finalement très ancienne puisque si on se base sur les grottes de Lascaux où les hiéroglyphes, finalement peindre sur les éléments de l'espace urbain, existent depuis toujours. Alors aujourd'hui, nous allons vous expliquer pourquoi le street art, qui était considéré comme du vandalisme, est enfin rentré dans les codes de l'art contemporain. Le maître du street art, eh bien, c'est Banksy. Et il a même vendu une œuvre à plusieurs millions de dollars avant qu'elle ne s'autodétruise juste après sa vente. Alors, pour en parler, nous recevons Jade. Elle dirige un festival de street art qui se déroule aux Portes de Paris. Un festival qui a pour but d'explorer la rue, mais aussi plus largement de la sublimer. C'est parti. Jade Tarusson, bonjour. Elle est avec nous pour en parler. Un festival qui s'appelle CAPS Festival, donc qui va célébrer l'art de la rue. Alors, où ça se passe et qu'est-ce qui se passe dans ce festival qui a lieu en ce moment même depuis lundi? Exactement. Donc, le festival a lieu à Clichy et à Paris, Paris 17e. Donc, nous avons 11 artistes urbains qui investissent le périphérique à la porte de Clichy. Donc, on est en train de peindre avec eux depuis lundi les pylônes sous le périphérique. Ce week-end, il y a un grand week-end festif, le 2 et 3 juillet, sur le terrain Fanny, qui est un terrain de sport à l'entrée de ville à Clichy, qui est le long du périphérique, où il va y avoir plein d'animations gratuites autour du street art, du sport et de la musique, et également des artistes qui vont réaliser des performances. Et enfin, nous allons dévoiler pour l'occasion notre nouveau centre d'art qui s'appelle le CO42, qui est juste dans le bâtiment attenant du terrain de sport où a lieu le festival, où il y aura également des fresques à découvrir, ainsi que Georges Rousse et ses installations qui ont été réalisées il y a quelques mois en exclusivité pour nous. D'accord. Alors, 11 artistes, comment vous les avez sélectionnés? C'est une sélection déjà qui s'est faite autour d'une thématique qu'on a définie pour ce festival. Alors le CAPS Festival, ça veut dire Clichy Arty Playground Street Festival. Ça existe depuis combien de temps? Ça existe depuis l'année dernière, donc cette année c'est la 2e édition. Et en fait ces lettres veulent aussi dire donc le mot CAPS, qui est en fait le mot qu'utilisent les graffeurs pour désigner l'embout qui est sur le haut de la bombe, qui sert à faire sortir la peinture. Donc c'est aussi notre vocation de faire découvrir aux gens des choses assez pointues autour du domaine artistique que le grand public ne connaît pas forcément. Donc voilà, c'est un petit peu ça l'idée. Et donc dans notre sélection artistique cette année, on a décidé de parler du thème de l'illusion d'optique, l'art cinétique, le trompe-l'œil. Voilà, et donc la thématique c'est illusion urbaine et on a construit notre programmation autour de ce thème. Donc il y a 11 artistes locaux qui viennent d'où et internationaux. On a des artistes qui viennent de Los Angeles, de Londres, du Portugal, de région parisienne, de Clichy, de Paris 17e. Voilà, notre ambition, c'est vraiment de faire collaborer des artistes qui ne se connaissent pas forcément et qui ont un travail très différent, mais toujours avec un fil artistique et une thématique qui parle aux gens aussi et qui va surprendre les gens. Alors, le street art, au début, c'était quand même du vandalisme. Ça avait pour but de dénaturer la rue. Aujourd'hui, c'est tout le contraire. À votre avis, comment on est passé du vandalisme à un art qui est aujourd'hui reconnu dans l'art contemporain, dans la mecque de l'art contemporain? Alors pour moi, je ne dirais pas que ça avait pour but de vandaliser. Je pense que le but en fait des graffeurs est plutôt en fait de laisser leurs traces dans un monde qui n'était pas forcément le leur autour de l'expression artistique. Et le street art, c'est aussi né de l'invention en fait de la peinture à aérosol qui permet de laisser sa trace hyper rapidement, beaucoup plus vite qu'avec un pinceau et une palette. Et donc c'est vrai que ça se faisait dans l'espace public, donc il y a un côté dégradation, il y a un côté un petit peu jeu de l'interdit. Ça a évolué. Aujourd'hui, les street artistes, beaucoup viennent de l'univers du graffiti. Ils ont commencé dans la rue et ils portent leur travail sur toile ou dans des cadres en fait, on va dire plus conventionnels, lors de festivals par exemple, comme ce que nous organisons avec la ville de Clichy et Paris 17e, avec la ville du 17e arrondissement. Donc on est vraiment dans quelque chose de très légal. Ils peignent aussi sur des toiles, ils sont dans des galeries d'art, ils sont dans des salles de vente.
Mais je pense que c'est une évolution normale en fait du street art qui aujourd'hui touche le plus grand nombre. Et c'est pour ça que ça rentre en fait dans des supports que tout le monde peut voir et que ça fait partie de l'art contemporain d'aujourd'hui. Alors vous, le but de ce festival, c'était quoi? C'est d'amener l'art dans la rue, de donner finalement accès à quelque chose de pointu à un petit peu tout le monde, des gens qui n'ont pas forcément ni intérêt ni accès à l'art contemporain? Oui, c'était ça en fait, notre ADN. Donc avec Eric Lévy, on est le fondateur de ce festival et depuis 10 ans, on travaille ensemble dans une agence qui promeut l'art contemporain dans des entreprises. Et donc nous, notre mission, c'est un petit peu de donner des clés de compréhension de l'art contemporain à des gens qui n'ont pas l'habitude d'aller dans les galeries d'art, dans les musées, et qui pensent que tout ça n'est pas fait pour eux, que ça leur passe un petit peu au-dessus. Et qu'on s'est dit, en fait, avec un petit peu le Covid, finalement, c'est grâce au Covid qu'est né ce festival, parce que notre activité était plus calme et on s'est dit, c'est l'occasion, c'est le moment de mettre à profit tout ce qu'on sait faire et tout ce qu'on fait depuis 10 ans, mais pour le grand public. Et naturellement, on s'est implanté à Clichy parce qu'en fait, on a nos locaux de notre agence à Clichy depuis 7 ans maintenant. Et c'est un territoire qu'on affectionne particulièrement. Surtout que c'est un territoire vraiment en transition, un territoire urbain où il y a plein de choses qui se passent. On est vraiment à l'entrée de ville, au niveau du périphérique, du TGI qui a été construit. Il y a plein de bureaux qui s'implantent, des nouveaux immeubles qui se construisent. Et ça reste une zone assez populaire où il y a des gens qui ne vont jamais au musée, qui ne connaissent pas trop le street art ni l'art contemporain. Et on s'est dit, c'est vraiment ici qu'il faut qu'on le fasse pour transformer la vision des gens qu'ont de cet espace de ville qui est un petit peu à l'extérieur de la ville et pas très fréquenté par d'autres personnes que ceux qui y habitent. Alors là, vous dites ils vont peindre les pylônes du périph'. Tout ça, ça a été compliqué d'avoir l'autorisation de le faire? Il y a eu des complexités forcément, hein, parce que en fait, ça met en jeu plein de décisionnaires, à la fois la ville de Clichy qui nous soutient, mais en fait c'est le territoire de Paris 17e, le pont et la propriété de la ville de Paris. Mais on a réussi à tous s'entendre parce que la volonté vraiment c'était de transformer ce lieu qui est très fréquenté à la fois par les voitures, mais aussi par les piétons. Et parce qu'on est vraiment à la sortie du métro et beaucoup de gens passent par là et c'est un lieu qui a été assez gris, assez sale et l'idée c'était vraiment de l'embellir et je crois que le pari réussit. Enfin, en tout cas, on a démarré lundi et c'est prometteur. Donc ça se termine quand? Toutes les fresques seront terminées dimanche. Et donc samedi, dimanche, il y a l'événement plus festif sur le terrain de sport où il y aura plein d'animations autour du street art, de l'initiation, mais de la danse, du sport également, puisque notre événement fait partie des événements olympiades culturels. C'est un label de Paris 2024 autour du sport et des événements culturels. Donc on a des démonstrations de freestyle, de foot. On a une association qui vient aussi faire un concours de tir au but en situation de handicap. Donc c'est du cécifoot. Donc vous mettez un peu dans la peau d'une personne malvoyante et vous allez jouer au foot. Donc l'idée c'est de sensibiliser un petit peu tout le monde par l'art et le sport et surtout de se faire rencontrer des gens qui n'ont pas l'habitude de se fréquenter forcément autour d'un grand événement gratuit et accessible à tous. Vous connaissez Banksy? Bien sûr. Enfin, je ne le connais pas personnellement puisque personne ne sait qui il est. Qu'est-ce que vous pensez du fait que des artistes comme ça peuvent avoir des œuvres qui montrent à des millions d'euros? Et on se rappelle d'une œuvre qui a été autodétruite après avoir été achetée. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Quel est le message? Je pense que le message est de dire qu'aujourd'hui, le street art fait partie de l'art contemporain et donc forcément rentre dans le cadre du marché de l'art et de la cotation et des artistes qui se collectionnent. Je pense aussi que ça apporte, au-delà de la valeur économique, mais de la valeur au travail de tous ces artistes, dont Banksy, qui est un artiste en fait très engagé et qui porte des messages universels. Et je pense que tout le monde est d'accord avec lui. Pour l'œuvre qui s'est autodétruite aux enchères, moi personnellement j'ai trouvé ça assez génial et c'est un coup de maître un petit peu à la fois pour se moquer du univers, du marché, mais en même temps pour montrer qu'il est quand même dedans parce que finalement à partir de l'instant où l'œuvre a commencé à s'autodétruire, sa valeur a été décuplée. Alors parmi vos 11 artistes qui sont aujourd'hui sélectionnés, vous avez fait une petite part à l'Afrique? Alors malheureusement, cette année, non. L'année dernière, nous avions un artiste Sunset qui est très attaché à l'Afrique. Alors cette année, voilà, on est plus sur des artistes locaux, région parisienne et pour le coup américains
et anglais, comme je vous disais, ainsi du Portugal. Donc, qui ont fait le déplacement. Qui ont fait le déplacement pour le festival parce que, en fait, ils ont trouvé le projet intéressant, le lieu assez surprenant, parce que peindre sous un périphérique, c'est une expérience. Je vous le dis, j'y suis depuis 3 jours. C'est très bruyant, il y a de la pollution, mais en même temps, on voit tous ces gens qui s'arrêtent et qui posent des questions, et on est vraiment en train de changer leur quotidien. Donc, rien que ça, voilà, ça valorise ce qu'on fait. Et voilà, l'année prochaine, on réfléchit aux futurs thèmes. Donc, certainement, on essaiera d'inviter des artistes un petit peu d'ailleurs pour l'année prochaine. Est-ce qu'il y aura des happenings, des moments un peu clés pendant ce festival ? Alors déjà, les artistes peignent de 9h à 22h tous les jours. Donc, il faut passer, vous allez les voir. Et puis, voilà, ça va être le week-end, tout ce qui va se passer le week-end. Où vous avez tout le programme sur notre site internet et vous pouvez voir, voilà, il y a plein d'animations et on aura aussi des artistes qui vont faire des performances live, mais ça va être un peu au fil de la journée, un peu à la cool, quoi. On est des artistes. Aujourd'hui, justement, le happening, on voit que c'est très à la mode. On le voit avec Burning Man, avec... à votre avis, qu'est-ce qui plaît finalement dans cette façon de montrer l'art ? En fait, pour moi, aujourd'hui, on a besoin de vivre des expériences. C'est ça l'idée. On n'a plus envie d'être passif comme on l'a pu l'être, par exemple, quand on allait voir une exposition, une œuvre d'art, quelque chose d'assez stable qu'on regarde. Je pense qu'on a vraiment besoin de vivre des choses fortes, des choses qui nous procurent des émotions. Et les installations, les happenings, les performances remplissent vraiment ce rôle-là. Et puis grâce aussi à toutes les nouvelles technologies et toutes les choses qu'on peut faire, grâce aux réseaux sociaux, aux nouveaux médias, on peut vraiment créer des choses assez incroyables autour de la réalité augmentée, du son, de la vidéo, qui permettent vraiment de vivre des nouvelles expériences. Vous croyez à l'art des NFT ? Oui, je trouve ça intéressant. Je trouve que c'est intéressant. Alors, en dehors de l'aspect spéculatif et financier, moi, je le vois plus comme une façon d'authentifier des œuvres. Par exemple, il y a des artistes qui sont plus plasticiens, on va dire physiques, qui peuvent en fait authentifier leur catalogue raisonné. Donc, ça va être toute la liste des œuvres qu'ils ont créées depuis le début de leur carrière, qui peuvent authentifier grâce aux NFT sur la blockchain. Donc ça veut dire que dans 200 ans, quand il y aura quelqu'un qui dira « Ah, dans mon grenier, j'ai un tableau de tel artiste, il était inconnu », grâce à ce système-là, on pourra savoir si c'est vrai ou pas. Alors, il y a toujours des failles, forcément. Mais je trouve que c'est aussi une belle reconnaissance pour les artistes digitaux. Ça leur permet vraiment de valoriser leur travail et de se faire reconnaître en tant qu'artiste, qui était un petit peu difficile avant. C'est assez immatériel, comme la photographie l'était il y a 30 ou 40 ans. C'était un peu inimaginable d'acheter des photos de plusieurs millions d'euros parce qu'on pouvait les reproduire, les trouver sur Internet. Aujourd'hui, c'est complètement passé dans la normalité du marché de l'art et je pense que pour l'art digital, ça va être la même chose. Et est-ce que dans votre festival, il y a un côté participatif ? Il n'y a que ça. C'est inclusif. Voilà, c'est vraiment notre mot d'ordre dans le festival. Donc déjà, les artistes participent, se rencontrent entre eux. Et c'est un peu le propos de l'association qu'on a créée qui porte ce festival qui s'appelle CO42, co-création, collaboration, voilà. C'est vraiment cette idée-là, mettre en rapport des gens et les faire travailler ensemble. Donc dans tous les ateliers, il y aura des choses inclusives. Les enfants vont pouvoir travailler ensemble à des fresques. Il va y avoir les sportifs qui vont vraiment initier les jeunes et les moins jeunes, s'ils le souhaitent, de la danse. Et voilà, notre idée, c'est on a aussi le handicap et le handisport. On est dans cette idée d'inclusion. Pour le festival. C'est un peu notre mot d'ordre. Voilà. Merci Jade d'avoir été avec nous et puis on vous souhaite plein de jolis futurs sur 4 festivals donc, qui aura lieu le 2 et 3 juillet à Clichy, au terrain Fanny, rue du 19 mars 1962. Merci Jade. Merci à vous.